je vais me tourner à côté de quelqu'un qui est juste à côté de toi, parce que l'histoire de ce guide a commencé par lui. L'histoire a commencé par Christophe, à un coup de fil qu'on s'est passé avec Christophe. Alors on se dit tu, hein, on s'est passé un coup de fil et je dis à Christophe, voilà, j'ai rencontré ton président du Synapsa, enfin à l'époque du cinéma, et il me dit ouais, il y a un sujet, ça serait bien qu'on le traite, c'est le guide du retour à l'emploi après une longue absence. Il me dit appelle Christophe et puis tu verras, avec lui il va t'expliquer. Donc j'ai appelé Christophe, et plutôt que moi je vous l'explique, c'est Christophe qui va vous l'expliquer. Christophe, le retour à l'emploi après une longue absence, c'est parti de quoi? De tes expériences, de tes accompagnements, des rencontres que tu as fait. Raconte-nous un petit peu toutes ces histoires. Alors, bonjour à tous et merci d'être là. C'est vrai que cette notion de retour à l'emploi, c'est quelque chose qui nous titille à la CFE-CGC Synapsa depuis longtemps. Et c'est aussi quelque chose qui m'a motivé, moi, dans mon engagement syndical. Et les rencontres, tu as évoqué les rencontres, qu'est-ce qui fait que ce guide arrive là à un moment donné et pourquoi ce sujet-là nous tient à cœur? C'est aussi l'histoire de beaucoup de délégués syndicaux qui, dans leur parcours, à un moment donné, on les appelle, on leur dit, tiens, moi, il va falloir que j'aille rencontrer la direction, j'ai une rencontre, il m'arrive ceci, il m'arrive cela. Moi, j'ai 3 petites histoires. Et je vais arriver là où tu veux arriver, il ne faut pas trop me laisser la parole, Hervé, tu sais bien, mais 3 petites histoires. Le premier, je me souviens du premier rendez-vous, premier collègue salarié que j'ai dû accompagner. Le premier, on s'appelle un jour, on se rencontre chez lui, il y avait l'entretien préalable et le licenciement. Vous voyez qu'on était déjà quasiment au bout d'un circuit. Et cette personne ne pouvait plus approcher l'entreprise. On a le premier rendez-vous, on était à 50 km de l'entreprise, il m'appelle, il dit « je ne peux pas aller au bout ». Moi, j'étais tout jeune délégué syndical, qu'est-ce que je fais? Inconnu total, je ne sais pas ce qui se passe. Et je dis « mais comment je peux faire? Comment je peux aider ce collègue que je connais en plus ?» Voilà. Bon. On arrive à passer. Finalement, cette personne a été licenciée, il y a eu une inaptitude, mais il a fallu que je comprenne effectivement ce qu'était l'arrêt de travail, ce que ça entraînait. Est-ce qu'on pouvait reporter un entretien préalable? C'est pas des questions si évidentes que ça. Voilà. Il se trouvait même que cette personne, à un moment donné, le médecin conseille, sûrement à juste titre, à un moment donné, à arrêter le versement des IJ. Il fallait aussi trouver une solution. Est-ce qu'on pouvait compenser par un autre moyen? Qu'est-ce qui se passe? À quoi on peut faire appel? Donc, c'était déjà une entrée en matière où je découvrais toute la complexité qu'il y a dans l'accompagnement d'un salarié à qui il arrive quelque chose. Et j'avais répondu à rien. J'étais ignare, je ne savais rien. Je pense à une deuxième situation. Une autre collègue qui a eu, c'est pareil, un très long arrêt dans une entreprise. Ça a été compliqué, un arrêt de quasiment 2 ans. Et elle s'est dit, moi... Et alors, elle avait appelé personne. Hein, c'était une ferme très très forte. Elle dit, moi, je me débrouille toute seule, j'ai besoin de rien. Voilà. Et puis, juste avant son entretien préalable, elle me connaît, elle me passe un coup de fil quand même. Elle me dit, bon voilà, j'ai l'entretien préalable, il faut que tu m'accompagnes. J'y vais. Et je découvre la personne parce que je ne la connaissais pas non plus. Et puis là, on essaie de discuter avec l'entreprise. Elle voulait absolument garder son poste. Dans sa tête, c'était ancré. Elle voulait garder son poste. Elle connaissait son métier. Elle savait qu'elle avait été embauchée pour un métier. C'était à elle. Ça lui appartenait. Elle ne voulait pas remettre ça en cause. Et l'entreprise a dit non, voilà, c'est plus possible. Vous êtes parti 2 ans, l'entreprise a changé, voilà. Elle est restée, 2 mois dans cette situation-là, un peu bâtarde. Elle est revenue au poste, mais plus personne ne l'attendait, effectivement. Arrêt de travail. Elle est repartie 1 an. Et là, c'est pareil, un peu comme Stéphanie. La deuxième fois, on n'a pas réagi de la même manière. On a réappris, on a discuté. J'avais un peu plus d'expérience. On a commencé à regarder ce qu'il y avait autour. Et on a rediscuté aussi, déclenché le lien avec l'entreprise. Et là, on est resté dans l'entreprise. On a dit, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et on a fini par comprendre et accepter que peut-être un autre poste pouvait se faire. On a créé avec l'entreprise, on a réussi à recréer un autre poste. Les choses se sont faites. Cette personne-là est aujourd'hui toujours dans l'entreprise. Et... pour même aller jusqu'au bout, elle va même se présenter sur nos listes à la CFE-CGC Synapsa, si ça prouve que le boulot a été plus ou moins bien fait quand même. On fait du développement en même temps. On fait du développement, tu vois. Au départ, c'était loin d'être fait pour ça, je peux te dire. Mais, et puis il y a aussi dans tout ce parcours-là, cette rencontre avec Camille Génier, qui est le lien avec
ce guide. Oui, dis-nous qui est Camille Génier et quel est le lien Quel est le lien avec ce guide? Parce que Stéphanie connaît Camille, je connais Camille, mais c'est qui Camille Génier? Qui est Camille? Voilà. Raconte-nous, mais rapidement, Christophe, parce qu'il faut passer la parole aux autres. Raconte-nous qui est Camille et quelle est son expérience et son parcours? Alors, Camille Génier, c'est un petit bout de femme. Je vous souhaite de la rencontrer. Elle est visible aussi sur le site de la FEC Synapsa, parce que son histoire, elle l'a retracée dans un petit film d'animation qui est visible, qu'on pourra faire diffuser de toute façon. Un peu comme Stéphanie, elle a eu un cancer, un lymphome. Ça a duré quasiment 3 ans aussi. Voilà, problématique de retour. C'est une femme pleine d'énergie et qui, grâce à ses multiples outils qu'elle avait en elle, sa formation de base, à mon avis aussi la réflexion qui a été menée, l'accompagnement qu'il y a eu dans tout ça, elle s'est dit, mais moi, je sais écrire des histoires, je sais faire des choses. Et elle a décidé de revenir à ses premiers amours, qui était celle de faire du théâtre et d'écrire des pièces de théâtre. Et elle a réécrit son histoire dans une pièce de théâtre qu'elle diffuse. Depuis, elle fait d'autres pièces de théâtre, d'ailleurs, sur des sujets liés au lien social dans les entreprises. Et voilà. Et on voit que cette femme-là s'est reconstruite, elle, en dehors de l'entreprise, parce que le groupe dans lequel elle travaillait n'a pas accepté son retour, mais il a bien fallu se reconstruire à côté. Si bien que c'est important aussi, et je crois que d'autres intervenants évoqueront, c'est comment on revient dans le travail, c'est le retour au travail. C'est pas forcément le retour salarié, c'est le retour au travail. Et c'est comment on reprend une activité, on se remet en marche, parce qu'il ne faut pas oublier que toutes ces dispositions-là, tous ces arrêts longs, ça a un impact économique, ça a un impact familial, ça a un impact social. Et nous, délégués syndicaux, on doit essayer, et c'est l'objet du guide aussi, d'essayer de rassembler toutes ces ficelles, tous ces liens pour apporter et aller toquer aux portes eh bien, de nos différents interlocuteurs qui se trouvent autour de nous pour accompagner ces salariés. Voilà un petit peu le parcours qu'il peut y avoir dans l'accompagnement. Merci Christophe. Alors oui, moi je rebondis juste pour Camille, pour tout le public qui nous entend, si un jour vous voulez voir les pièces de théâtre de Camille Génier, qui est en Bretagne, qui est une Bretonne, du côté de Quiberon, eh bien allez voir ces pièces de théâtre. Elle permet de mettre en scène ces situations qui sont compliquées sur le retour à l'emploi, sur la maladie, le rapport à la maladie et tout ça, mais avec quelque chose de génial. Elle s'appelle Camille Génier, dans l'interprétation, parce que tout le monde se dit mais ça pourrait être moi, et c'est pour ça que quand on se dit ça pourrait être moi, d'un coup on se place un petit peu on se met à la place de l'autre, on est un peu en empathie, on se met à la place de l'autre.